L'école, c'était un faire comme si continuel. Comme si c'était drôle, comme si c'était intéressant, comme si c'était bien. Tout consistait à passer tranquillement d'un monde à l'autre sans y penser. Ne s'étonner de rien. Donc, quand on se retrouve les 17, 18 et 20 mars à la Gare Franche, c'est pour construire ensemble une restitution du travail, d'accord ? C'est-à-dire de ce qu'on a vécu ensemble et des questions qu'on s'est posées. Ce serait quoi une restitution ? Vous êtes où là exactement là ? Je sais un peu... Non, mais là, maintenant là. Vous voulez qu'on arrête ? Non mais dites-le, si vous voulez qu'on arrête, on arrête. Vous voulez qu'on arrête ? Vous n'avez pas envie d'aller au bout ? Ça vous ennuie, ça vous apporte rien, vous trouvez pas le sens. Donc je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi cette attitude de refus. S'il n'est rien possible de faire, on se le dit et je raconterai ça dans le projet. Et puis c'est tout, je raconterai ça. Je raconterai qu'à un moment donné, je suis arrivée. Oui, je m'énerve, comment tu veux que je m'énerve pas ? Donc, à un moment donné, j'arrive, je parle, je lutte contre le brouhaha, contre l'inintérêt que vous renvoyez clairement. Je lutte 10 minutes. Au bout d'un moment, ça va. Vous n'en avez plus rien à faire de cette histoire. Si ça vous intéresse pas de vous questionner là-dessus, même si c'est en lien avec votre programme d'éco, eh ben on se dit au revoir et je m'en vais. Si on part de cette phrase, le projet essaye de montrer les différences qu'il y a entre eux et nous. Est-ce que cette phrase, vous la ressentez comme ça, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est autre chose qui se cherche ? Votre camarade a dit, on dirait que le projet, c'est de montrer les différences entre... Et aussi des points communs. C'est aussi ça que je cherche. Est-ce qu'il y a du commun entre eux et vous ? Et après, excusez-moi, eh ben peut-être qu'il faut les trouver, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, je sais pas. Évidemment, on est forcément sur un socle commun, lequel il est à déterminer, quel est le socle commun sur lequel on est, et après, quelles sont les différences, effectivement. Mais ça s'appelle la politique de la ville, ça, d'accord ? Et ce n'est pas du tout de votre responsabilité, ça. Et encore une fois, c'est exactement dans votre programme, et j'y reviens. C'est exactement dans votre programme, et j'y reviens. C'est exactement votre programme. On a nos élèves qui sont issus de l'immigration, avec moins de chance, clairement, dans leurs études supérieures. C'est comme si elle était venue les décourager. J'ai pas besoin qu'on vienne me claquer que mes élèves sont plus en difficulté que les autres. Et eux non plus, je pense, d'ailleurs. Je pense que eux non plus, justement. Et ils sont très conscients de leurs difficultés, nos élèves, et de la difficulté que la société leur impose. J'avais une grande croyance dans l'école. Je pensais que l'école pouvait être un facteur d'ascension sociale. J'aimerais que tu me racontes, que tu racontes ton arrivée d'Égypte et quel a été ton rapport à l'école de la République en France. Et est-ce que tu penses que l'école est en capacité, que les enseignants et que l'institution sont en capacité d'aider les élèves à y croire ? Il y a beaucoup d'élèves que j'ai essayé d'aider. Parfois tu arrives, parfois tu n'y arrives pas. Mon lycée idéal ? Un lycée où il y aurait quand même plus de mixité sociale. Mes élèves, ils avaient très envie. Ils avaient peur aussi. Ils avaient peur parce que... ils avaient peur d'avoir à endosser l'étiquette de riche et de nanti. Alors, au début, c'est sûr que la première rencontre, ils se sont regardés un petit peu en chien de faïence. On ne parle jamais de ça, de la honte, des humiliations. On les oublie, les phrases perfides en plein dans la gueule, surtout quand on est gosse. Je croyais que leur légèreté, leur moquerie alerte était de pur don. C'est ça qui est terrible. Je croyais que c'était définitif. C'est loupé. Je ne leur ressemble pas. Alors pour moi, les quartiers nord, ce serait quelque chose de différent des quartiers sud. Ce serait en travaux.
Et ce serait inconnu. Ouais, vraiment inconnu, ouais. Des mots qui représentent les quartiers nord, je sais pas, tout d'abord pauvreté. Ça a bien vu, grâce au trajet qu'on a fait en bus, l'état des quartiers nord. Alors moi, j'associe quartier nord à la crainte, parce qu'on peut avoir de la crainte en y allant et il peut avoir de la crainte en nous voyant venir. Bah, c'est inconnu parce qu'en fait, j'y étais jamais allée avant le projet. Et très déplaisant. Parce que quand on a visité, c'est pas la même ville. J'ai trouvé qu'ils avaient une tarte à belle vue. Et bah après, quand on s'est baladé sur le chemin du bus, je pas trouvé du tout beau. Bah alors moi, les 3 mots que je dirais pour les quartiers nord, c'est ghettoisé, rejeté, accusé. Ouais, c'est sûr qu'il y a une frontière entre les quartiers sud et les quartiers nord. Il y en a beaucoup des quartiers sud, ils veulent pas venir au quartier nord, parce qu'ils ont peur. Enfin, je sais pas de quoi ils ont peur, mais bon. Et enfin, nous, on y va beaucoup, hein, on se déplace beaucoup, si on doit aller quelque part, on y va. Je pense qu'il y a une frontière entre les quartiers sud et les quartiers nord. Au niveau pédagogique, pour nous, ce projet n'est pas satisfaisant. C'est pas un projet qui va venir résoudre 30 ans de politique de la ville, de refus d'intégration et de mixité sociale. Bah, j'ai choisi la section ES parce que pour moi c'est une évidence parce que déjà j'aime beaucoup tout ce qui est politique, je m'intéresse beaucoup aux événements qui se passent dans la ville. On est des étudiants pour la plupart qui vont à l'école, qui rentrent chez eux, voilà, on est des personnes qui sont pas là à dîner de la drogue, etc. Comme les gens pourraient le penser, bien au contraire. En fait, moi j'aime bien la politique, donc j'aimerais bien intégrer Sciences Po en fait. Faire de longues études, avoir un bon travail, me marier. Bon, des enfants pour pas tout de suite, hein, plus tard, pas dans 10 ans je pense, mais voilà. Avoir une vie.